Bien, donc bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et on va tout de suite commencer sur le thème de ce soir, le protocole de pleine conscience pour traiter les émotions négatives. Et voilà. Alors, ce thème-là, je vais vous dire quelques mots sur les émotions, en particulier sur comment on les considère dans le bouddhisme, tout en sachant que c'est vraiment immense comme sujet. Et donc, si je sens que j'ai pas vraiment le temps de développer certains points, on continuera la semaine prochaine. En fait, on fera une deuxième séance sur le sujet, hein. Donc, voilà. Donc, émotion, c'est dans le bouddhisme, une émotion, au départ, elle est ni bien ni mal. C'est juste une énergie. En fait, c'est une énergie. C'est voilà, quelque chose qui s'élève, une énergie qui s'élève, une énergie de l'esprit. Et en fait, ce qui est dit, c'est la façon dont on s'en saisit mentalement qui fait qu'elle devient négative ou positive. C'est-à-dire que c'est la conceptualisation mentale, le discours mental qu'on va porter sur l'émotion, qui évidemment est tout près, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce discours est souvent, mais il n'y a pas besoin que ce soit un discours conscient et verbalisé. Ça peut être quelque chose un mécanisme totalement inconscient et donc très très rapide. Très rapidement, il y a comme dès qu'il y a une émotion, il y a une sorte de discours de ce qu'on appelle la saisie dualiste, hein, dans le bouddhisme, c'est-à-dire un discours qui vient analyser, juger, commenter, cataloguer, aimer ou ne pas aimer, etc., hein, et qui donc crée, si vous voulez, le positif ou le négatif. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, Par exemple, imaginez que vous tombiez amoureux ou imaginez que vous ayez une très bonne nouvelle professionnelle, vraiment une nouvelle inattendue, tout à fait extraordinaire, hein. Par exemple, ou n'importe quoi d'autre de très apparemment très positif qui pourrait vous mettre dans une voilà, une très belle énergie. Eh bien, euh, eh bien, immédiatement, vous verrez selon la personnalité de chacun, il peut y avoir immédiatement ou presque immédiatement après le sentiment initial, aussitôt, par exemple, une peur que ça marche pas, oui, c'est un doute, ou alors justement tout de suite des questionnements. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, est-ce que ceci, est-ce que ça, et après, vous pouvez très très bien tomber dans une angoisse, en fait, alors qu'au départ, l'événement lui-même était extrêmement positif. Hein, donc c'est un bon exemple où on voit qu'une énergie initiale peut être convertie en peur, en stress, en n'importe quoi, ou au contraire en joie, en célébration, selon le discours. Vous voyez, c'est la façon dont on se l'approprie, la façon dont l'émotion, le concept se l'approprie. Et c'est pour ça que dans la plupart des traditions spirituelles, hein, par exemple, on vous dit que les difficultés sont des purifications, sont des façons d'en finir avec un karma négatif. Parce que si vous dites ça, eh ben, immédiatement, évidemment, vous allez même être, pas joyeux, c'est exagéré, mais enfin, disons, vous allez prendre une difficulté très différemment si immédiatement la pensée vous vient, ah, mais en fait, c'est la fin d'un karma négatif, et justement, tant mieux, parce que ça va me permettre de déboucher sur autre chose. Là, vous voyez, hein, donc, il faut vraiment bien comprendre que c'est cette saisie mentale, cette interprétation mentale qui va créer, en fait, qui va colorer en quelque sorte l'énergie initiale de l'émotion pour lui donner toute la palette de couleurs qu'on connaît bien. Donc, voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, du coup, comment on va faire pour justement traverser au mieux, ou on pourrait dire utiliser au mieux l'énergie des émotions et ne pas se faire prendre dans l'aspect négatif? Eh bien, le grand moyen qu'on donne enfin, le point principal du bouddhisme, c'est de dire, on va, on va se concentrer sur le ressenti physique de l'émotion et on va dire oui, on va accueillir ce ressenti physique. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez par exemple une colère euh, qui monte, hein, vous avez une énergie de colère. Eh bien, vous allez observer simplement le ressenti physique et dire oui, accueillir ce ressenti, dire oui à ce ressenti. Et rester sur le ressenti plutôt que de partir
dans le discours, ce que je viens de vous dire, hein, plutôt que de partir dans euh, un discours. Euh, alors justement, vous reconnaissez peut-être là, hein, ceux d'entre vous qui êtes là depuis un certain temps, ce fameux protocole Aurora dont j'ai souvent parlé à une certaine époque, j'en parlais très souvent, et je vous l'ai mis d'ailleurs en pièce jointe hein, sur le chat, comme ça, ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas ou qui n'avaient pas encore le document, vous pourrez le prendre et puis le regarder plus tard, hein, si vous voulez, à un certain moment. Et, euh, et on va le commenter un petit peu, ce protocole Aurora. Pour ceux qui le connaissent déjà, eh bien, sachez que récemment, j'y ai réfléchi parce qu'au départ, il était donné pour les coups de stress, c'est-à-dire les émotions violentes, brusques, hein. Et en réalité, je me suis aperçu qu'il était drôlement approprié, même pour les émotions, toutes les émotions difficiles, en fait. Et pas seulement pour les coups de stress ou les émotions violentes. Donc, il est très complet, en fait, et c'est vraiment intéressant de le repasser. Donc, ce que je voudrais ce soir, c'est vraiment bien vous expliquer ce protocole Aurora, parce que là, on est dans du concret, hein, on n'est pas dans de la théorie. Et le voilà. Donc, c'est un protocole en 5 points, hein, le A-R-O-R-A. Donc, le A, c'est l'arrêt, hein, c'est-à-dire que quand on est en proie à une émotion, il est urgent de s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter? Ça veut dire justement hein, s'arrêter de penser à ça, de penser à ça et de d'enclencher, oui, d'enclencher le commentaire, d'enclencher le bavard qui va commenter l'émotion et qui va la renforcer, en fait, souvent par son discours. Hein, donc A, c'est une pause. Alors ça peut être quelques secondes, hein, simplement, mais voilà, une pause. Ensuite, le R de Aurora, le R, c'est... Attends, je regarde juste sur le... Il semble qu'il y ait quelques problèmes. Ah oui, d'accord, oui, je vais remettre sur le chat le document. Euh, oui, donc A, arrêt. R, c'est respirer. Hein, respirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va simplement se poser sur le souffle. Et c'est pas si facile. Hein, quand on est au cœur d'une émotion, bon, quand on est tranquille et on dit on va regarder la respiration, bon, ça, il n'y a rien de plus ordinaire. Mais si vous le faites en cœur d'une émotion, eh ben, croyez-moi que c'est déjà un acte très fort, en fait, de rester sur le souffle. Parce que ça vous fait rester. Alors que l'émotion, comme c'est une énergie, elle a tendance à vous sortir de vous-même, vous sortir de votre centre. Hein, donc là, le R, c'est donc respirer. Ensuite, vous avez le O. Et ça, c'est observer les sensations physiques. Observer la sensation physique de l'émotion, c'est-à-dire où est-ce qu'elle est cette émotion? Elle est à quel endroit? Elle est à quel endroit? Hein, comment je sais que j'ai cette émotion? Bah, il y a forcément une sensation physique qui lui est associée. Et je vais rester conscient de cette sensation et je vais l'accueillir. Hein, je vais lui dire un grand oui à cette sensation physique. Je vais dire, elle a le droit d'être là, elle a le droit d'être là. Voilà. Et ça va être très important parce que c'est ce qui va me permettre de ne pas enclencher la lutte contre l'émotion. Vous voyez? C'est-à-dire, les deux premiers, hein, le A et le R, vous permettent de ne pas enclencher le commentaire mental, hein, puisque vous êtes dans l'arrêt, vous êtes dans l'attention au souffle, hein, respiration. Donc, comme ça, vous enclenchez pas le commentaire mental. Et le O, observation des sensations physiques, c'est l'accueil. L'accueil, ça veut dire non-lutte, hein, c'est non-lutte. C'est-à-dire, on va pas rentrer dans une espèce de combat, de corps à corps avec l'émotion, où on veut à tout prix s'en débarrasser. Non, parce qu'un des grands dangers de l'émotion négative, c'est comme on veut absolument s'en débarrasser, parce que c'est insupportable de la ressentir, eh bien, on fait des conneries, en fait. Hein, vous pouvez tomber, par exemple, dans des consommations de produits nocifs pour échapper à la sensation, hein, pour échapper.
Euh, vous pouvez aussi vous agresser les autres, verbalement ou plus même, pour justement quelque part vous débarrasser de ce sentiment-là. Et donc, vous voyez, le fait d'être avec, hein, d'être avec et de lâcher la lutte, eh bien, tout ça, c'est vraiment, vraiment des choses importantes, hein. Alors, vous allez me dire, c'est difficile. Moi, je vais vous répondre, exercez-vous avec des petites émotions, hein. Ne prenez pas le truc le plus difficile de votre vie pour essayer tout de suite. Essayez avec des petites contrariétés, avec des moments, par exemple, si vous avez des moments d'impatience dans la journée, à la suite d'un événement assez insignifiant ou n'importe quoi d'autre, mais des petites choses. Voilà, donc A, R, O. Deuxième R, hein, qui est donc le quatrième point, hein, donc A, arrêt, R, respiration, O, observation des sensations physiques et accueil des sensations physiques. Donc le deuxième R, qui est le quatrième point du Harora, c'est deux choses, c'est la réflexion. Et là, il y a une réflexion. La première réflexion, c'est est-ce que je ne suis pas en train de reproduire un schéma habituel bien connu? Est-ce que est-ce que je suis pas simplement en train de tomber dans le prévisible, vraiment dans un comportement hyper prévisible, hyper conditionné, qui est un peu mon caractère, voilà, et que je reproduis consciencieusement, année après année, euh, voilà. Et ça, moi personnellement, ce point, il m'aide énormément, hein, vraiment. Euh, et, et prendre conscience, vous voyez, prendre conscience du schéma, hein, prendre conscience du schéma. Et alors, vous allez me dire, bon, on a beau en prendre conscience, mais le protocole Aurora, il a pour but de devenir conscient, hein. Il n'a pas pour but de juger, c'est bien, c'est mal, il faut pas. Simplement être conscient, hein, être conscient que pour la énième fois, eh ben, voilà, je réagis de la même façon à un même problème ou à une même stimulation. Eh ben, voilà, c'est une information. Ok. Le deuxième partie de la réflexion, il y a deux parties, hein, dans cette réflexion. Première partie, est-ce que je suis pas en train de tomber dans un schéma habituel? Et deuxième partie, s'il y a une personne impliquée dans le truc, bah, cette personne-là essaye tant bien que mal d'éliminer sa souffrance et de rechercher la satisfaction. Alors attention, hein, il se peut que s'il y a une personne, hein, qui est en jeu dans la difficulté ou dans l'émotion, une deuxième personne, ça ne veut pas dire que cette personne a raison. Hein, peut-être que cette personne est très névrosée, qu'elle a une façon vraiment tordue de rechercher son bonheur et qu'il faut surtout pas la laisser faire. Peut-être, hein, mais simplement on comprend que cette personne, voilà, elle essaye, avec ce qu'elle est, de rechercher le bonheur et d'éliminer la souffrance. Donc ça, c'est la deuxième réflexion. Et puis le cinquième point, le A du Harora, le dernier A, c'est c'est l'action idéale. Action idéale, est-ce qu'il n'y aurait pas une action idéale, ou tout au moins la moins mauvaise, enfin voilà, la plus saine possible, dans cette situation? Simplement, je me pose cette question, c'est tout. Euh, et voilà le protocole. Alors, beaucoup d'entre vous connaissez, hein, ce protocole, et on a essayé de l'appliquer déjà dans des situations immédiates, un peu chaudes. Et puis, donc, vous verrez que ça marche aussi très bien comme philosophie générale, disons, si on s'habitue, vous voyez, à faire ça à chaque fois qu'une émotion s'élève, hein, quelle qu'elle soit, eh bien, enfin, une émotion difficile, eh bien, eh bien voilà, ça va devenir très utile. Ça va peut-être pas tout résoudre, hein. Je dis pas que ça va brusquement faire disparaître, pas comme par magie, et toutes les émotions négatives, mais ça va déjà nous donner une tonalité différente, vous voyez, une tonalité différente. Alors après, ça c'est le protocole Aurora. C'est un point, c'est un outil. Ok. Le deuxième outil, comme j'en ai un tout petit peu parlé déjà au début de la séance, c'est comme je vous l'ai dit, le problème de l'émotion, c'est le commentaire mental qui va orienter et qui va quelque part
euh, créer la couleur de l'énergie au départ. L'émotion, c'est une énergie. Et quelle couleur cette énergie va prendre? Couleur noire, couleur blanche ou autre? Ça va dépendre de la façon dont le mental conceptuel s'approprie la situation, la commente, l'analyse, l'interprète. Et là, donc, on peut agir aussi sur ce point-là. Vous voyez, on peut agir sur, sur le commentaire mental. Alors, le mieux, bien sûr, c'est de le lâcher. Hein, le protocole Aurora, lui, il vous invite carrément à le lâcher complètement. Hein. Mais il y a aussi des façons de le remplacer par un autre. Hein, et par exemple, je vous dis, c'est là que je répète ce que je vous ai dit en début de séance. Hein, une des bonnes façons vraiment de, de changer le commentaire mental, c'est de se dire, bah, finalement, cette émotion, elle a quelque chose à me dire, a quelque chose à me dire, elle va me faire traverser un processus, peut-être qu'elle va être difficile, plus ou moins, ça dépend, mais elle correspond à un chemin que j'ai à suivre pour évoluer et pour aller plus loin que je n'étais auparavant. Hein, donc, autrement dit, c'est un cadeau derrière l'émotion. Hein, vous savez, c'est le thème de Constance, par exemple, Constère, Innocence, Hiver et l'homme, qui va dans les pires situations que les gens peuvent traverser. Elle a cet art extraordinaire. Hein, je l'ai vraiment observé en la regardant interagir avec des gens, de montrer, vraiment de dévoiler le cadeau qu'il y a derrière la situation. Donc voilà, donc oui, c'est un bon exemple. Hein. Quelqu'un qui va avoir ça va être joyeux, même si il ou elle traverse des moments très difficiles. Donc c'est un bon commentaire mental, on pourrait dire. Hein. Un autre commentaire mental qui peut nous aider, enfin plutôt une pensée qui peut nous aider, c'est, et ça on en a beaucoup parlé au moment où on a fait le refuge, rappelez-vous, on a parlé du refuge, hein, c'est de dire, bah, finalement, les émotions négatives viennent souvent de déception parce qu'on s'était accroché à des refuges qui nous ont en fait lâchés, des refuges temporaires. Hein, vous vous rappelez, quand on a parlé du refuge, on a dit il y a le refuge ultime, hein, qui est la dimension éveillée, et puis vous avez tous les refuges temporels auxquels on peut s'accrocher. Par exemple, les liens qu'on peut avoir, l'attachement qu'on peut avoir pour des proches, ou pour des situations, pour des maisons, pour quoi que ce soit, ou pour un travail, ou voilà, tout finalement ces choses sur lesquelles on fait reposer notre sécurité et qui finalement sont des choses impermanentes, donc qui tôt ou tard vont nous lâcher. Hein, par exemple, nos proches, bon, on sait bien qu'à un moment ils vont disparaître, mais bon, c'est plus fort que nous, on s'accroche à eux quand même. Et, et donc voilà, et donc cette compréhension, vous voyez, cette compréhension que finalement, si par exemple, si je me sens trahi, si je me sens profondément déçu ou déprimé, c'est quelquefois parce que simplement je vais investi dans la mauvaise banque, on pourrait dire, hein, investi finalement dans quelque chose qui est pas fiable, qui est impermanent. Et donc, bah, je comprends ce qui se passe. Voilà, je comprends ce qui se passe et ça m'aide à, à réorienter le processus. Ça, c'est une chose. Et puis, la dernier élément que je voudrais introduire, mais vous le connaissez déjà très bien sûr, c'est la pratique d'amour bienveillant. Et celle-là, elle est vraiment capitale. On va de toute façon y retravailler au cours de la saison. On va refaire des séances où on va approfondir vraiment notre compréhension de comment ça fonctionne, etc. Mais voilà, restons-en au principe qui est d'une simplicité quasiment évangélique, hein, qui est de dire simplement, eh bien, voilà, puissent tous les êtres trouver le bonheur, puissent tous les êtres trouver la paix, la véritable paix. Hein, la véritable paix. Par exemple, quand on fait Aurora, quand on en est aux deuxième partie de la réflexion, hein, la réflexion que l'autre cherche le bonheur et essaye d'éviter la souffrance, eh bien, euh, on peut dire, à ce moment-là, au moment où vous pensez ça, vous dites, bah, puisse-t-il être vraiment heureux? Puisse-t-il être libre des émotions négatives? Puisse-t-il, vous voyez, c'est un bon moment là pour, tac, utiliser cette pensée. Bon, il cherche le bonheur et il cherche à éviter la souffrance, mais visiblement, il s'empêtre malgré ce souhait, en fait, il s'empêtre dans des comportements nuisibles qui font que ça fait du mal à tout le monde. Donc, puisse-t-il trouver la vraie paix, puisse-t-il trouver le bonheur. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment très puissant,
hein, ça va être très très puissant. Faut pas oublier que paix intérieure et amour sont totalement indissolublement liés. Indissolublement liés. Hein, c'est, Amma disait, si vous avez l'amour dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de chercher la paix, c'est la paix elle-même qui viendra vous chercher. Et puis inversement, si on n'a pas de d'amour dans son cœur, eh bien évidemment que de toute façon, il n'y a aucune paix véritable, intérieure, véritable qui peut survenir. Donc, euh, donc voilà, donc cette pratique d'amour bienveillant, elle est très importante parce qu'elle agit, hein, c'est là, il y a quelqu'un qui n'avait pas entendu, je crois, c'est la pratique de l'amour bienveillant qui consiste à souhaiter à tous les êtres le bonheur, la sécurité, la paix, etc. Et bien sûr, c'est une pratique plus élaborée que ça, et on y viendra, on va y venir. Mais, euh, mais voilà, hein, voilà l'idée là. Et elle est capitale parce que cette pratique d'amour bienveillant, c'est l'alchimie on l'appelle aussi quelquefois l'alchimie des émotions. C'est une entreprise alchimique qui va permettre de transformer en fait toutes les émotions négatives, hein, en éveil, en éveil. Hmm. C'est un grand transmutation. Et alors c'est important parce que tout ce que je vous ai raconté jusque-là, hein, ça fait appel d'une part à la réflexion et d'autre part à la méditation. La méditation, hein, la mindfulness. Aurora, c'est beaucoup basé sur l'attention, hein, la méditation, et puis aussi sur la réflexion. Mais quelquefois, rien de cela marche vraiment. Quand on est vraiment dans des émotions très difficiles, c'est pour ça que je vous dis commencer par des choses qui sont pas forcément trop difficiles pour vous exercer. Hein, mais il peut arriver aussi qu'on est comme écrasé par une émotion négative et que bon, on a beau essayer de méditer, ça donne pas grand-chose. On a beau essayer de réfléchir, on est complètement ailleurs. Hein, et quand l'émotion est très forte comme ça, eh bien, la pratique d'amour bienveillant est vraiment une chose assez magnifique, hein, assez magnifique. Qu'on peut diriger vers soi-même aussi, attention. Parce qu'un bon bienveillant, vous la dirigez vers les autres, puisse-t-il être heureux, puisse-t-il trouver la paix, puisse-t-il trouver le bonheur durable. Mais moi-même aussi, je peux très bien, puissais-je trouver la paix, puissais-je trouver le bonheur durable. C'est vraiment aussi une pratique qu'on dirige vers tous les êtres, y compris nous-mêmes, et ça c'est quelquefois une chose assez capitale. Voilà. Alors, je vais pas en dire plus pour ce soir. J'ai fait beaucoup de propositions. Je suis parfaitement conscient que c'est qu'une gageure de faire comme ça des propositions générales face à des à un tas d'émotions négatives qui peuvent être tellement variées, ça peut tellement dépendre de chaque individu, de chaque situation, et aussi ça peut paraître un peu facile de dire ça quand on est quelquefois confronté à des choses très très dures. Donc voilà, donc simplement ce sont des propositions, hein, propositions qui viennent du cœur de la sagesse bouddhiste et que vous pouvez, j'ai envie de dire, essayez-les un petit peu comme des outils qu'on vous donne et voilà, vous voyez si ça peut ouvrir des portes. Hein, et puis bien sûr, on pourra éventuellement en reparler, par exemple la semaine prochaine ou à d'autres moments pour voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe, euh, quel est votre retour. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à la méditation. Donc, comme le plus souvent, nous le faisons, hein, on prend un moment de détente. Pour ceux qui le connaissent, on va faire ce petit exercice de la roue avant, le Qigong. Hein. Donc, on étire le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Avec les pouces, on ouvre légèrement les mains, fléchit légèrement, on oriente et on dirige nez et doigts vers le ciel. On étire, on étire, on étire. De nouveau, on étire chaque doigt, on oriente, on fléchit, on monte les doigts et puis on y descend, y descend, y descend en avançant. Et on reste un peu dans nos dernières phalanges, dans nos doigts. Et
on peut ensuite s'asseoir. Donc pour cette méditation, je vous propose d'être vraiment très confortable. Très confortable. Il faut que ce soit agréable, vous comprenez, c'est comme une invitation. Une invitation, si vous invitez quelqu'un, vous n'allez pas l'asseoir sur un affreux tabouret qui fait désagréable, hein, vous allez l'asseoir confortablement. Donc, confortablement. euh, et donc, quand je dis confortablement, évidemment, si vous pouvez être droit, c'est bien, hein, mais en même temps, détendu. Et rappelez-vous, l'image que je donne toujours, mais c'est bien de rappeler les choses encore et encore, l'image de l'arbre, hein, qui est donc parfaitement verticale et en même temps, toutes les feuilles, toutes les branchettes et les feuilles sont complètement déployées et ouvertes au monde. Elles sont absolument pas rigides et elles sont ouvertes, hein. Donc, ouverture, détente et en même temps, cette majesté de l'arbre qui est dressé vers le ciel comme ça. Voilà, ensuite les autres points sont moins importants, mais quand même, hein, la bouche est légèrement entrouverte, vous allez respirer comme ça vient, hein, naturellement, et puis les yeux peuvent être ouverts ou fermés ou mi-clos. Néanmoins, vu l'heure de la journée, méfiez-vous un petit peu d'avoir les yeux fermés parce que ça pourriez vous endormir plus vite que vous ne vous y attendez, et ça serait dommage. Ok, donc on y va, hein, on va commencer. Donc je vous propose dans un premier temps de relâcher la valise du passé à votre gauche, de relâcher la valise du futur à votre droite. Toutes les préoccupations, les pensées, les poids liés au passé et au futur, on les lâche sur le sol et on devient complètement disponible pour l'instant présent. Cette pointe d'attention à l'instant. Et cet instant présent, si vous regardez ce qui s'y passe dans cet instant présent, vous verrez que cet instant présent, il est toujours éclatant, toujours neuf, toujours frais, toujours vif. C'est comme s'il apparaissait, il venait d'apparaître, il venait de naître à chaque minute, à chaque seconde. Il y a une fraîcheur absolue de l'instant présent. L'instant présent, il n'a jamais de rides, il n'est jamais, s'ennuie jamais. Il est toujours là, dans sa présence éclatante, instantanée. Et on va y reposer. On va s'y reposer, comme si on s'allongeait dans un lit après une longue journée de travail. Eh bien, on va se reposer dans l'instant, en accueillant tout ce qui s'y passe. Tout ce qui s'y passe est bienvenu. On lâche toute la lutte,
toute la lutte qu'on pourrait avoir par rapport à des sensations physiques indésirables, par rapport à des pensées indésirables, par rapport à quoi que ce soit, hein, on va lâcher la lutte et être attentif à notre souffle qui va et vient. Si aussitôt une pensée vous distrait, dès que vous le reconnaissez, vous revenez sur le souffle. Et maintenant, évoquez un moment d'amour profond partagé. Peut-être un souvenir du passé, passé ancien ou passé récent. Peut-être quelque chose qui a lieu dans le présent. Évoquez une personne ou une situation ou un visage ou un souvenir donc qui évoque pour vous de façon très vive un moment d'amour partagé, un moment où on a vraiment donné, reçu, et prenez un sentiment très pur, pas un sentiment mêlé d'émotions négatives comme la déception, la jalousie ou je ne sais quoi, mais quelque chose qui est vraiment euh, très serein. Ça peut être avec un enfant, avec un bébé, ça peut être juste le sourire d'un bébé, hein, c'est pas forcément une chose, voilà, une chose toute simple parfois, qui sont magnifiques. Le sourire d'un bébé, le sourire d'un enfant, des choses aussi simples que ça. Et laissez tout votre être s'imprégner de ce souvenir. Vous pouvez imaginer peut-être la scène devant vous, si vous êtes quelqu'un de très visuel. Imaginez cette scène, ou un visage, ou une scène, ou alors simplement la ressentir dans votre cœur. Et puis, vous pouvez sentir cette gratitude envers la personne ou la situation. Imaginez cette personne devant vous et vous sentez cet élan de gratitude vous parcourir à son égard. Et vous dites à cette personne, puisses-tu être en paix, puisses-tu être en sécurité, puisses-tu être heureuse. Et vous pouvez imaginer que de votre cœur, la lumière jaillit et touche cette personne. Et la comble de tout ce dont elle peut avoir besoin. Et puis cette personne aimée se tourne vers vous et elle vous dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi? Elle va vous appeler par votre prénom et vous dire, je te souhaite,
point de suspension. À vous d'imaginer tout ce que la personne pourrait vous souhaiter. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous souhaiter, vous dire? Laissez libre cours à votre imagination. Et imaginez. Et à chaque fois que vous recevez ces phrases, vous les accueillez, vous les acceptez comme des vérités qui vont se produire, qui sont déjà produites, qui s'actualisent au fur et à mesure qu'elles sont dites. Et vous sentez que de cette personne, la lumière jaillit de son cœur et vous touche également. Et maintenant, dans ce sentiment d'amour que nous ressentons, nous pouvons imaginer une autre personne de notre entourage que nous aimons beaucoup, un ami, un proche, et nous pouvons l'imaginer donc à côté de nous et lui souhaiter également, puisses-tu être heureuse, puisses-tu être en paix, puisses-tu être en sécurité, et envoyer cette lumière de notre cœur à son égard. Et considérer qu'au moment où cette lumière touche la personne, elle s'illumine, elle se transforme, et quelque part elle est guérie, transformée, etc. Et puis une deuxième personne de votre entourage, puis une troisième. Vous pouvez dire ces phrases à l'égard de ces personnes. Puissiez-vous être heureuse, en paix, en sécurité, et aussi personnaliser bien sûr ces souhaits si vous souhaitez énoncer quelque chose de plus spécifique pour chaque personne. Et au moment où vous énoncez ce souhait pour la personne, de votre cœur, la lumière jaillit, touche le cœur de la personne et accomplit ses souhaits. Votre cœur devient un joyau qui exauce tous les souhaits, c'est-à-dire que chaque fois que la lumière jaillit de votre cœur, elle accomplit les souhaits de la personne. Et voilà, on continue, vous pouvez continuer avec d'autres de votre entourage tout autour de vous. Et vous pouvez penser aux gens de votre entourage. Peut-être dans votre entourage, y a-t-il des gens avec qui c'est pas toujours facile? Eh bien, c'est l'occasion donc de souhaiter vraiment la paix, la paix, la réconciliation, l'harmonie.
Et puis nous pouvons élargir ce cercle, et penser à des gens qui sont plutôt neutres à notre égard, des gens peut-être un peu plus lointains, ou, ou toutes sortes de populations. Ça peut être des gens de notre village, de notre ville, de notre région, ou des gens qui appartiennent à un certain groupe de personnes, par exemple des personnes âgées qui sont seules. On peut très bien les imaginer et envoyer cette lumière d'amour. Puissent-ils trouver la paix, la plénitude, ou toute autre catégorie de gens qu'on peut imaginer qui nous viennent à l'esprit. Et puis, s'il y a dans notre entourage, dans notre univers, une personne ou plusieurs personnes qui nous causent vraiment des troubles, qui nous nuisent, hein, qui posent un problème grave pour nous. Ça peut être des gens avec qui on a une relation personnelle, mais ça peut être aussi des gens qui sont dans la politique, hein, au niveau international ou national. Eh bien, on peut réaliser que ces gens-là cherchent le bonheur et cherchent à éviter la souffrance, et probablement qu'ils s'y prennent très mal et qu'ils obtiennent exactement l'inverse de ce qu'ils veulent. Et donc, raison de plus pour leur souhaiter de trouver le discernement, la justesse, d'être libre des tendances destructrices, libre de leurs tendances négatives, de trouver une paix intérieure durable, de guérir en amour, au sens le plus profond du terme. Et vous pouvez imaginer que de votre cœur, la lumière jaillit et touche ces personnes, et au moment où elle les touche, la personne est comme transformée, révélée. C'est comme si son personnage éclatait et que le cœur était révélé. Il suffit de considérer que c'est accompli pour que ce soit accompli. C'est un simple geste de l'esprit. Et vous pouvez même étendre ce rayonnement, pas seulement à une ou deux personnes, mais à toutes les zones troubles qui existent un peu partout, de gens qui sont impliqués dans des choses peu recommandables. Eh bien, on peut aussi envoyer cette lumière plus largement dans toutes les zones sombres. Et avec ce souhait, puisse-t-il être heureux, puisse-t-il être en paix, puisse-t-il être en sécurité. Et sentez à quel point ça fait du bien, ça fait un bien profond de pouvoir faire cette chose si simple qui est d'envoyer cette lumière qui exauce les souhaits et qui va tout simplement révéler chaque être à sa vraie nature en le libérant de toutes ses souffrances.
Et puis nous allons imaginer que ce rayonnement s'étend, s'étend de plus en plus jusqu'à l'infini et devient illimité. Devient comme un soleil qui rayonne, votre cœur devient comme un soleil qui rayonne dans toutes les directions, sans effort, sans intention particulière, totalement naturellement, en réitérant ce souhait universel, puissent tous les êtres trouver le bonheur, la paix, la sécurité, où qu'ils soient. Et bien sûr, les personnes décédées sont aussi impliquées, exactement à l'égal des personnes vivantes, sont impliquées aussi dans ce cercle. Et finalement, nous allons lâcher cette visualisation, lâcher les paroles, lâcher la visualisation, et simplement demeurer un instant dans cette paix profonde que la pratique nous a apportée.